Et salut à toutes et à toutes, c'est Dinotomus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc là, et aujourd'hui, on va se faire le défi du bélier de combat. Donc là, je vais pas ouvrir les coffres, tout simplement parce que je me les réserve pour une autre vidéo. Donc le défi du bélier de combat, on peut gagner jusqu'à 30 cartes rares, du coup, le bélier de combat. Donc c'est parti, on va rejoindre. Donc voilà, c'est un petit défi à 6 victoires. On va voir combien de victoires je fais. Donc première bataille, alors, on va prendre le géant. Sans trop d'hésitation. Si jamais il a une T2, on va prendre le sort de foudre. Bah là, la bûche, hein. Et bah, l'électro. Ah ouais, donc là, on a vraiment anti T2. Donc allez, c'est parti. On attend d'avoir les 10 élixirs, puis on va commencer tranquillement par un géant en fond de map. De toute façon, on a des cartes assez peu chères pour défendre. Oh, anarchique. Là, je n'y attendais pas, ouais. Donc là, bah, le bélier de combat qui fait vraiment le taf. Là, regardez, il y a même un barbare qui a tapé le bélier de combat qui pour lui ne touche pas. Et on se fait tranquillement. Donc là je vais essayer de spell ces flèches grâce au tuyau gobelin. Ah, parfait. En plus on va toucher le sorcier. Malheureusement le gobelin qui ne tuera pas le sorcier. Mais c'est pas grave, on a le géant qui fait pas mal de dégâts. Pour l'instant on est bien. Oh, donc là l'électro qui va faire le ménage. Et ben là malheureusement on va devoir laisser le cochon frapper. Mais c'est pas grave parce qu'on contre-attaque. Et le bélier de combat qui touche. Parfait. En plus, les barbares qui vont méchamment prendre la tour. On part sur un géant de l'autre côté. On ne lui laisse pas le temps d'attaquer maintenant. La bûche. Petite la bûche. On va mettre un feu à gobelin. Comme ça, le géant il va un peu retenir tous les coups. Et parfait. Regardez les gobelins qui vont. Ils vont pas prendre la tour, mais ils vont faire énormément de dégâts. Donc là, on va le défendre. Ouh là là. J'allais le défendre. Ouais, là j'ai eu un petit bug. À l'origine, je voulais défendre son sorcier avec mon géant squelette. Mais finalement, non. Donc là, l'archive qui est encore une fois géré. Et on a failli perdre la tour. Bon ben là, je vais quand même placer un géant. Oh, il y a encore un bug. Donc voilà, on a perdu la tour, mais on a presque pris la deuxième. Et là, j'ai même assez d'élixir pour faire un géant squelette. On va enchaîner avec un bel combat, comme ça là, on a une grosse offensive. Alors là, il a dépensé énormément d'élixir. Regardez, je défends juste avec un électro. Donc là, on prend la tour de droite. Donc là, voilà, le géant squelette qui va réussir, je pense, à toucher la tour avec sa bombe. Et oui, parfait. On enchaîne directement. Oh, il y a moyen qu'on prenne la tour. Ouh, ouais, tous les dégâts que ça fait sur mon découvert. Et là, mesdames et messieurs, le 3, le 3-2. Non, le 3-1. Enfin bref, c'est le 3 couronnes. Donc voilà, là on est bien. Ça nous fait une victoire. Donc on va pas trop tarder, on est parti sur la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pris le Zappy. Eh ouais. Là ils vont me dire, t'aurais dû prendre le électro-sorcier. Non, non, moi j'ai pris le Zappy. Alors on va prendre la voleuse. Ah bah tiens, là on va prendre la princesse, comme ça nous fait 4 légendaires. Donc j'ai pris le Zappy, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certes l'électro il contre énormément, mais le Zappy il peut être très chiant et en fait le Zappy il est vachement efficace contre beaucoup de troupes assemblées. Puis ça aurait été chiant le Zappy. Sachant que l'électro est rapidement. euh, on l'utilise souvent aussi, pas que pour. Pardon, pas que pour le Zappy. On l'utilise aussi pour contrer un ballon, un bélier de combat. Donc là, on a laissé juste prendre des dégâts pour pouvoir faire une grosse contre-attaque. Je vais partir sur un voleuse.
puis sur un cimetière. Voilà, parfait. Là, regardez. Là, ouais. Bah oui, là c'est parfait. Regardez les squelettes. Là, ça prend la tour. Les gobelins à lance qui vont détourner l'attention de la méga gargouille. Et attaque directe. On va pas défendre, on va juste mettre le bélier de combat pour que l'esprit de glace ne gèle pas la tour. On est parti sur une voleuse. La voleuse qui fait le taf, regardez, ou pas. Donc là, on a un assez bel avantage. On va partir sur un molosse pour détourner les coups de l'électro. Il va tranquillement se faire dégommer par la tour. On va passer une princesse juste pour gratter. Bien joué, ça méga gargouille. Mais n'empêche, on gratte encore énormément avec le molosse. Ah, une sœur Kirikou. On va mettre le bélier de combat, même si... Ouais, là je l'ai mal joué. Il était inutile et il a juste fait repousser la mousquetaire. Mais bon, on peut se permettre quelques erreurs, vu qu'on a l'avantage. Donc là, on va juste mettre une voleuse pour éviter qu'il fasse trop de dégâts à la tour principale. Là, on est parti sur un molosse. On va essayer molosse cimetière encore une fois. Ah, là, malheureusement... Ah ouais, là, il défend plutôt bien. Là, il m'a dégommé ma voleuse et mon cimetière. Il va falloir défendre la foudre qui est un peu tard, je pense, et un peu inutile. Mais c'est pas grave, ça a balayé tout ça, on n'a pas pris énormément cher. Là, je pars direct sur un bélier de combat. Bélier de combat et voleuse, ça fait très mal, même si là, la voleuse est malheureusement... Ah, dommage. La voleuse n'a pas pu accompagner le bélier de combat. Faut penser à défendre. On va rajouter le zappi. Je pense qu'il ne s'y attend pas, l'adversaire. Ouais, j'ai mal joué, j'avais un peu zappé l'esprit de glace, mais bon, on n'a pas pris trop cher encore une fois. Là, le cimetière qui était inutile. La princesse pour gérer le âne, l'électro-sorcier. J'avais mis un princesse pour gérer le gobelin à Sarbacane, mais finalement, elle va se faire dégommer par l'électro. Oh, vous avez vu la princesse? Oh, vous avez vu la voleuse? Oh, la voleuse! Oh. Ah non, mais vous avez vu la voleuse? Oh, la magnifique voleuse. Oh, là, c'est juste magnifique. Donc voilà, regardez les fleurs. Donc il a bien joué. Et donc du coup, ça nous fait 2 victoires. Et encore 0 défaite. Et du coup, on a la récompense. Donc me revoilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait 5 victoires, 1 défaite. Donc la défaite, malheureusement, je suis tombé contre plus fort que moi. Donc je vous conseille de rester à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner quelques conseils pour réussir ce défi comme je l'ai réussi. Donc là, on va prendre la voleuse. On va prendre le sort de foudre. Même si la bûche aurait pu être utile contre des armes squelettes ou quoi. Là, on va prendre les barbardites parce que c'est vraiment chiant. En plus, on a la foudre. Et là, on va pas lui laisser le géant royal. On va prendre le bélier de combat parce que c'est un peu le but de ces défis. Voilà, j'ai pas pris aussi la bûche parce que l'armée de squelette, c'est une carte que pour l'instant, j'ai pas du tout vue dans ce défi. Donc voilà. La voleuse, par contre, contrairement à l'armée de squelette, la voleuse et le sort de foudre sont très vus. Là, j'hésite à flécheter la princesse. Je vais le faire. Voilà. On va partir sur une voleuse. Intéressant. On va mettre un bélier de combat juste pour détourner l'attention du sorcier. Comme ça, les gobelins à lance vont faire des dégâts. Et regardez à droite la voleuse, tous les dégâts qu'elle a mis. Il n'a pas défendu la voleuse et voilà. Pour nous, les flèches qui ont fait un excellent job. Pour l'instant, on est plutôt bien. Ouais, donc la voleuse qui est vraiment une très bonne carte.
C'est simple, à chaque fois que je l'ai prise, j'ai fait des victoires. Je crois que quand j'ai fait une défaite, c'est parce que je l'avais pas pris, il me semble. Je veux pas dire trop de bêtises. Là, regarde, en plus, il défend mal les. Il avait plus d'élixir, je crois, parce qu'il a mal défendu les barbares d'élite. Et du coup, regardez. Même, certes, il nous a mis pas mal de dégâts à gauche, mais regardez tous les dégâts qu'on a mis à dans les deux tours. Hein. Donc, la voleuse qui défend pas mal, oui. Une bûche fail. Du coup, les gobelins à lance qui n'ont pas été touchés. Donc là, ils nous ont pris la tour, mais c'est pas grave, parce que là, je pense qu'on va la prendre. Ah, le sorcier Le sorcier qui a fait du boulot, enfin qui a fait du dégât, quoi. Mais bon, limite, on a la foudre pour le terminer. On va mettre les barbares d'élite, voilà. On va partir sur une voleuse de l'autre côté. Tout à l'heure, ça a marché, donc là, ça devrait aussi marcher. Et parfait, regardez, il défend pas la voleuse. Ah si, là, mais c'est un peu tard malheureusement pour lui parce qu'elle a eu le temps de faire sa charge. Là, on va mettre juste les flèches parce que sinon son Kirikou, il va me tuer mon sorcier de glace. D'ailleurs, le sorcier de glace, c'est la première fois que je le vois hein, dans ce défi. Là, regardez, parfait. On a pris la deuxième tour. Le fuit à gobelin avec la voleuse. La voleuse qui va, nickel, prendre le tour. Les barbares d'élite qui ont très bien défendu le géant. Ouais, le géant royal. Et là, mesdames et messieurs, je crois que c'est une victoire. Ah, première fois qu'il pose c'était deux. En plus, on aurait facilement fait le 3 couronnes là s'il nous restait, allez, 3 secondes en plus. Juste 3 secondes avec les barbares d'élite. Et donc voilà, c'est 6 victoires. Avec, on va pas dire que c'est un sans faute parce qu'il y avait une défaite. Donc voilà, ça me fait un total de 30 béliers de combat en plus. Donc je vais pas ouvrir le coffre à défi parce que je me le garde pour une autre vidéo. Il va y avoir un petit pack opening plus une présentation d'une application qui pourrait vous aider à avancer dans Clash Royale. Donc mes conseils à moi, euh, privilégiez les cartes qui ont une charge. Les cartes qui ont une charge sont très efficaces pour accompagner le bélier ou quoi. La volée, très efficace, voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à une prochaine vidéo.